Je suis busy, 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 busy. Ouais, le gars arrête de déranger, tu parles à un PDG. Tu veux parler de business, viens me voir à l'agence. De venir faire quoi dans ton show, est-ce qu'il y a même l'argent? La petite vient en mangeant, mon frère tu n'as pas la chance. Tu sers à rien comme station Sona, comme ça n'a pas d'essence. Qui sont vraiment les influenceurs sur les réseaux sociaux? On en parlera. Ah, il faut, hein, parce qu'on sait pas qui est qui, on sait pas qui fait quoi, on sait pas qui fait quoi. Est-ce que là le matin il est rassasié lui l'influenceur? L'influenceur, il influence qui même d'abord. Non mais c'est vrai, on se demande qui fait quoi. Qui dit quoi, qui influence qui, et sur la base de quoi on appelle quelqu'un influenceur, on sait même pas. Comme si moi je dis je suis footballeur, et que je suis... Si t'es pas footballeur, tu mens. Non mais si je joue au foot le dimanche. Ouais, c'est pas faux. Footballeur, c'est footballeur. Ah, c'est le bon sujet. Il y a influenceur et influenceur professionnel. Même c'est pas tout ça te plaît. Mais tu fais gambo, tu souris. Mais qui a ton temps? C'est quelque chose que tu veux pas dire en même temps. Moi je suis busy, 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 busy. Aujourd'hui, les réseaux sociaux semblent être un moyen de communication incontournable, tant dans nos échanges personnels que professionnels. Ils sont pour la plupart un moyen gratuit et facile de communiquer avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons particulièrement aux influenceurs. C'est un thème qui revient très souvent dans les causeries. Qui sont-ils réellement? Influenceur est-il celui qui incite à la consommation d'un produit? Ou est-ce que l'influenceur, c'est celui qui a une notoriété ou une importante fanbase, ça reste à voir, ou encore celui dont les posts sont relayés par un nombre conséquent de personnes? Le débat est ainsi ouvert et pour répondre aujourd'hui à nos préoccupations, nous avons fait appel à Paola Audrey, donc, qui est la fondatrice de l'agence Conseil Panel. Dis donc, il y a un soutien monstre dans le studio. Voilà, donc je disais qu'elle est la fondatrice de l'agence Conseil Panel. Elle est également spécialisée dans le secteur du divertissement et du lifestyle, musique et beauté. Voilà, j'en passe. Bonsoir Paola. Bonsoir. Ça va très bien? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Et puis aussi Jeff le Béninois, qui n'est presque plus à présenter en tout cas, mais bon, si vous voulez, c'est un chef d'entreprise, CEO de JLB Consulting, promoteur de spectacles et spécialiste du digital. Bonsoir Jeff. Bonsoir Maïta. Comment tu vas? Très bien et toi? Super, hein, comme d'hab. Alors, ainsi aussi que M. Kaï Lumumba, entrepreneur congolais, fondateur du laboratoire de créativité digitale Totem Experience, également fondateur de Addict Days, le rendez-vous qui réunit chaque année les influenceurs les plus créatifs du continent africain et les professionnels de la communication digitale. Rien que ça. Bonsoir. Bonsoir Meïta. Alors, comment tu vas Kaï? Ça va super et toi? Ça va très bien. Alors, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, 3 grosses pointures, en tout cas du net, pour vous parler des influenceurs. Je vais commencer par cette question. Qu'est-ce qu'un influenceur? Et Kaï, c'est à toi que je m'adresse. Ben, ils sont à côté de moi. C'est eux qu'il faut leur demander. Quel flatteur. Non, mais alors, il y a différentes définitions. Il y a différentes définitions. De l'influenceur? Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a tout le monde est influenceur, mais après là, on va parler des influenceurs professionnels. Donc, c'est des personnes qui ont réussi, de par leur passion, par leur expertise, à créer une communauté autour d'eux sur les canaux Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et cette communauté, du coup, est à l'écoute. Et ces influenceurs, par leur message, influence finalement. Donc voilà, en fait, ce sont des nouveaux canaux de communication. Les influenceurs aujourd'hui n'ont pas besoin de passer par les chaînes de télévision pour passer leur message. Ils ont un accès direct à une fanbase à qui ils parlent tous les jours. Voilà, pour faire quoi. Si je comprends bien, tout le monde peut devenir influenceur? En principe, ouais. En principe, oui. Bon, moi je vais poser une question. C'est quoi la différence entre un blogueur et un influenceur? Parce qu'il y a souvent cet amalgame. Audrey, tu peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, les blogueurs, comme son nom l'indique, c'est que leur plateforme principale, donc à partir de la base c'était un blog, puisque les blogs ça date de 20 ans quasiment maintenant, donc je pense que même la notion de créateur de contenu c'était d'abord blogueur, le terme influenceur est beaucoup plus récent, et aujourd'hui en fait un blogueur peut être
un influenceur, mais un influenceur n'est pas obligé d'être un blogueur. On peut être un influenceur par YouTube, on peut l'être sur toutes les plateformes que Kai a évoquées. Il y a des gens qui ne le sont qu'avec leur compte personnel Facebook, voilà, même si c'est difficile à tracer en termes de statistiques. Donc un blogueur, voilà, et un influenceur, c'est quand même, je pense, la différence essentielle se fait d'abord sur la plateforme qu'ils utilisent pour relayer leur contenu. On peut devenir par justement ce qu'il vient d'évoquer, la passion et beaucoup de travail en fait. En fait, ça part de la passion, c'est-à-dire que si vous allez parler de quelque chose tous les jours, autant l'aimer. C'est-à-dire, voilà, donc musique, mode, il fait beaucoup de trucs sur l'humour. À la base, ils sont passionnés là-dessus. Ensuite, ils rajoutent une certaine rigueur, puisque tous les jours, ils sortent des contenus, en fait. Donc, passion et travail, et on peut vraiment développer une communauté. Ouais. L'erreur que certains font, par contre, c'est qu'ils vont choisir un sujet parce que c'est tendance. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent d'être drôles et qui ne sont pas drôles. Alors Paola, je vois que tu as bossé avec Yves Rocher, Guy Prévy, Dolce & Gabbana pour ne citer que ceci. Très rapidement, en tant qu'influenceur, comment on fait pour gagner sa vie ? Alors, il y a différentes manières de gagner sa vie. On va commencer par déjà monétiser la plateforme sur laquelle on publie du contenu. Alors, selon les plateformes, ça peut être faisable ou moins faisable. Sur YouTube, c'est assez classique. YouTube permet justement d'activer des publicités. Par exemple, je pense pour ceux qui nous écoutent, qui regardent des vidéos, vous voyez ce qu'on appelle des publicités en pre-roll, c'est-à-dire qu'avant que le contenu commence, vous voyez 30 secondes. Voilà, et en général, on clique sur... Voilà, ignorer l'annonce. Voilà, non, mais en fait, quand on ignore, le truc, c'est que quand même, c'est de l'argent. Voilà, exactement, ça marque vue, puisque je pense que YouTube comptabilise à partir, il me semble, de 5 à 10 secondes, donc comme une vue. Donc, il y a cette manière assez directe. Après, il y a la manière, j'allais dire indirecte, c'est de dealer avec des annonceurs, donc des marques. Ça, c'est quelque chose de très courant. Tu parlais d'Yves Rocher, justement, dans la beauté, c'est très très courant. Donc, on a de l'échange, une marque va venir proposer des produits, ça peut être beauté, mais ailleurs aussi, et en échange, avoir du contenu, donc un article écrit, une vidéo pour dire voilà, j'ai acheté tel produit, j'ai bien aimé, etc. Vanter les produits, les valeurs de la marque et les mérites de la marque, effectivement. Voilà, grosso modo, c'est ça. Maintenant, selon le degré de professionnalisation des influenceurs, ça peut monter très haut. Il y en a qui décident de monter leur propre entreprise autour de leur image, décident de créer des produits, encore une fois, de make-up. Je pense qu'on voit ça sur certaines influenceuses africaines qui sont très très suivies, qui commencent à sortir des lignes de produits de beauté. Même américaines. Américaines, effectivement. Avec les Kardashians. Exactement, mais je pense que les Kardashians, en fait, cristallisent. En fait, elles sont par excellence les influenceuses qui influencent justement les autres, donc tout le monde se cale un peu sur ce qu'elles font, donc on sort sa ligne de make-up, on lance son institut de beauté, sa ligne de vêtements, etc. Donc j'ai envie de dire, quand on veut monétiser, il n'y a pas vraiment de limite tant qu'on maîtrise bien son public et qu'on arrive vraiment à lui vendre quasiment ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de plafond en tant que tel. D'accord. Jeff, comment ça se passe pour toi pour rentabiliser notamment rentabilise. Pour rentabiliser, est-ce que c'est pareil ou Pour rentabiliser, moi je travaille beaucoup sur mon image. D'accord. Voilà, je travaille beaucoup sur mon image. Franchement, il est vraiment sapé. Il faut être vraiment productif, toujours venir avec du contenu, que ce soit des statuts, que ce soit des vidéos, même si j'en fais pas beaucoup, et puis être vraiment présent. Voilà, il faut une certaine présence. Quand tu es vraiment présent, on ne t'oublie pas. Et direct, quand on parle de campagne de communication, mais tu t'en... Voilà, on te bip, et très souvent, on a remarqué dernièrement sur les campagnes municipales. Très rapidement, on va parler, Kai, est-ce que influenceur sur le web, est-ce que ça peut devenir un boulot à plein temps? Oui, alors c'est déjà le cas aux États-Unis, en Europe. D'accord. En Afrique, ouais, j'en ai aussi quelques-uns. Je te coupe pas, je te promets. Quand je me lève le matin, je suis sur mon téléphone de 8h jusqu'à 22h. Je ne pose pas mon téléphone. Ouais. Aujourd'hui, mon téléphone est devenu mon outil de travail. Le plus précieux. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Internet, les influenceurs qui commencent à
comprendre le truc, qui développent une culture digitale, qui vont se documenter sur comment Facebook marche, comment Instagram marche, comment YouTube marche, ben, ils savent exactement à quelle heure poster, quel jour poster, etc. Et ils développent une audience qualitative qui leur répond et voilà, donc c'est un vrai boulot. Ça, je suppose. Oui, ben, c'est notre travail en fait. On va voir si ça marche vraiment, d'accord. Ok. Il y a des formations. Ah, il y a des formations. Ouais, ça. Chez Totem Experience, d'accord, on pourra faire un prix. Quel commercial. La perche est tendue. C'est clair. Alors Audrey, Oui. quelles sont les clés du succès marketing d'influence? Qu'est-ce que tu entends? Je vais être sûr de bien répondre à ta question. Alors, les clés du succès, qu'est-ce que vous mettez, je veux dire, en avant Oui. pour susciter un succès? Technique, outils. Les outils. Les outils surtout. Alors, en termes d'outils, il y en a pas mal, mais j'ai envie de revenir bref sur déjà ce qui a été dit. Il faut travailler d'abord la qualité de son contenu à la base, c'est la base de tout. C'est-à-dire on peut avoir les meilleurs outils du monde, mais il faut que le contenu, parce qu'on le vend en fait à une audience. Deuxième point, c'est aussi savoir maîtriser effectivement et Kaï en parlait, les outils de statistiques. Ça a l'air facile comme ça, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de dire combien de visiteurs ils ont, combien de likes ils ont en moyenne sur leur post, etc. Or, quand ils travaillent avec des marques, notamment moi dans ma position, c'est la première chose qu'une marque me demande, c'est si je mets de l'argent sur tel influenceur, il y a combien de personnes qui vont voir le post, combien de personnes qui vont acheter, etc. Donc voilà, donc il faut déjà un bon influenceur, et j'avais déjà fait d'ailleurs un post sur internet là-dessus. Maîtrisez vos chiffres, c'est très très important. Je pense qu'on juge même la professionnalisation d'un influenceur à ce niveau-là. Maintenant sur les techniques, il faut savoir surfer sur les tendances, pardon, tout en apportant sa petite touche. Voilà, après ça dépend du domaine dans lequel on est. Si on est effectivement dans des vidéos humoristiques, bah, il faut savoir saisir un peu c'est quoi le buzz du moment, comment je le récupère, comment je surfe dessus, etc. Et quand on est dans la mode? Quand on est dans la mode, alors ça dépend. On peut récupérer une tendance, je sais pas, on peut avoir une célébrité qui a porté un vêtement ou qui a lancé une tendance et on le reprend, on essaie de l'interpréter. Ou par exemple, si on parlait de Kim Kardashian tout à l'heure, si on la voit porter des looks qui valent des millions de francs CFA, bah, en tant qu'influenceuse mode, c'est de dire ok, moi je vais reproduire le même look mais bien moins cher parce que je sais que mon public n'a pas les moyens de Kim Kardashian. Et voilà, je leur propose des options, ils pourront s'en inspirer, etc. Donc il faut aussi avoir un côté très proche de sa communauté, les aider à rêver parce qu'il faut aussi faire rêver sa communauté, mais en même temps être très proche d'eux finalement. Je pense que le succès se situe quelque part là-bas. D'accord, c'est bien dit. Et le marketing d'influence, en fait, moi j'y crois dur comme fer parce que c'est pas nouveau en fait. C'est-à-dire que on a été influencé, très en vogue. mais très en vogue parce que Internet, parce que réseaux sociaux, donc plus visible. Mais en fait, même avant Internet, quand quelqu'un était conseillé par son voisin pour choisir un plombier, il prenait ce plombier. Donc on a toujours été influencé dans nos actes d'achat. D'ailleurs, 90% de nos actes d'achat sont influencés par des recommandations. Donc ça a toujours existé, mais maintenant avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus d'avis qui viennent. Donc c'est pour ça que pour moi le marketing d'influence, c'est d'autant plus le futur qu'aujourd'hui les gens, enfin tout à l'heure mes deux voisins, collègues, ils étaient sur leur téléphone tout le temps, c'est-à-dire qu'ils regardent toujours des infos, des trucs, on est toujours branchés. Donc ça, enfin je montre en fait mon téléphone portable, c'est la télévision d'il y a 30 ans. C'est qu'on est toujours là-dessus. Donc les messages commerciaux aussi passent là-dessus. C'est aussi simple que ça. Enfin, je pense que c'est assez logique, quoi. C'est la suite logique des choses. D'accord. Et Jeff, j'ai envie de dire, à quel moment tu t'es dit, faut que je rentabilise ce que je fais? À quel moment? Quand il est né. Quand j'ai pris conscience que réellement j'étais suivi, parce que j'ai eu à créer des petits buzz. Voilà. Des buzz nationaux, hein. Allez. Ah oui. Ah oui, hein. Quand je veux les porter, je me dis waouh, attends, je peux faire ça avec Internet. Attends, il faut que je fasse oublier. Et puis c'est parti comme ça. Et puis c'est parti comme ça. Il y a combien d'années? Ça fait maintenant, j'ai créé mon profil, ça fait maintenant 9 ans. J'ai commencé, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que tu rentabilises, je dis n'importe quoi, ta page Facebook? Ouais. D'accord. Et juste insister là-dessus, parce que lui, ça fait 6 ans.
Paola, enfin, on s'est rencontrés il y a, je sais pas, il y a 7 ans. Ouais. Et en fait, justement, on n'insiste pas assez sur le fait que les personnes qu'on voit souvent sur les réseaux sont des personnes en fait, qui sont là depuis très longtemps, même avant qu'Instagram existe en fait. Donc voilà, c'est le truc. Et le truc, je l'ai ajouté parce qu'on a parlé de passion et de travail, et on ne parle pas assez aussi de talent. Donc les personnes qui arrivent à monétiser à un niveau très très élevé, c'est qu'à un moment donné, elles ont assez de talent aussi pour sortir d'Internet et pour aller... Enfin, il y en a qui arrivent au cinéma, il y en a qui arrivent à la télévision, il y en a qui chantent. Avec plus ou moins de talent. Mais en tout cas, ils chantent. Et donc, voilà, le talent aussi est la clé pour le niveau... qu'on peut atteindre. Qu'on peut supporter ça. Non, pas supporter. En vrai, c'est pas une émission. Maintenant, on est juste sur des discussions parce qu'ils veulent un format plus court. Moi, je fais. C'est le général donc je trouve que je peux pas venir dire qu'il a sorti un album. Je suis obligé de. Et c'est plus en débat ou en chronique? Ah ouais. Alors, parce que la première version, c'était en chronique. C'était en chronique, mais le format d'origine, c'est en débat. Là, il y a un back and forth, on est trois. Un peu. Est-ce que tu vas être la Joe Biden? Non, il va à la Joe Biden. Quel est ton... J'ai un Joe Biden. Ah, oui. Un Charlemagne. J'ai mon Charlemagne, mon Joe Biden. Bah écoute, pareil, là, beaucoup d'appels d'offres en ce moment. Donc en septembre. Mais avant, j'aimais pas. Enfin, mais après, t'es obligé d'entrer dans le jeu quand. Mais en fait, tu peux prendre goût parce que quand le truc arrive, tu dis, bon, allez, on va les taper, tu vois. En fait, ça crée une compétition. Mais sinon, j'ai toujours du mal parce que j'ai toujours ce côté, tu vois, ils me connaissent pas, ils ont peut-être déjà leur. Oui, ils se connaissent déjà personnellement. C'est pour ça, moi, j'ai fait 2 appels d'offres, ça va sous. Des fois, certains, ils vont même pas jusqu'à. Bonsoir, Bravador. Bonsoir, vous allez bien? On va très bien, merci, c'est gentil. Voilà. C'est gentil de demander. Ah, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Alors, Bravador, qui est également influenceur, il y a des qui nous disaient tantôt que tu faisais des vidéos sur les réseaux sociaux Facebook. Instagram et Snap. D'accord, et ça a commencé quand ton aventure? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Quand tu t'es découvert, quand est-ce que tu t'es découvert de faire des vidéos? Juste en faisant des vidéos, c'est tout. Juste en faisant des vidéos. Il y a des amis qui ont certainement dû te dire, ah non mais t'es hilarant quand tu fais ci, quand tu fais ça. On va dire ça comme ça, mais après bon, j'ai kiffé la chose. Et puis là tu t'es dit pourquoi pas, et tu t'es lancé. Et ça marche plutôt bien pour toi? On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. C'est trop facile, Joe. Non, avec 50 000 abonnés, on va dire ça comme ça marche très bien. Avec 450 000 abonnés. Ouais, ça marche très bien. Sur Facebook seulement. Ouais, sur Facebook seulement. Ah bah dis donc, ça marche fort, hein. Pas qu'un peu, bonjour la modestie quoi. Non, juste un peu. Tu gagnes ta vie qu'avec ça? Non, pas seulement que ça, mais en tout cas, c'est pas ma capote de ne plus pitié la bolle des astros dans le retour sur sauf heureux parce que c'est bizarre, ça a une autre ressemble, je comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. Je le fais pour mes fans en fait qui me suivent en direct en fait. Donc voilà. Parce que ça te plaît, mais tu fais ton coup. Tu souris, mais qui a ton temps? S'il y a quelque chose que tu veux faut dire en même temps. Moi je suis busy. Ah, chef. C'est lui qui a gâté la photo.